La parole est à Aude Luquet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaiterais revenir rapidement sur l'ouverture à la concurrence à l'aune des expériences européennes. En effet, en Allemagne, la Deutsche Bahn a conservé 80% des prestations et augmenté ses fréquentations tout en rajeunissant son parc roulant, mais sans pour autant améliorer la régularité des trains. Tout cela au prix d'une augmentation non négligeable des tarifs. En Italie, le prix des trains a baissé, mais l'état des lignes régionales continue de se dégrader. Pour terminer, au Royaume-Uni, les tarifs ont bondi de 30% depuis l'ouverture à la concurrence, avec là aussi un réseau qui demeure vétuste et où les retards se multiplient. Selon vous, quels enseignements devons-nous tirer de ces expériences européennes pour réussir l'ouverture à la concurrence sans alourdir le coût pour l'usager? Je vous remercie. Les enseignements que l'on tire des expériences de nos voisins, je pense que ça a été dit par monsieur le rapporteur, hein, le système, enfin, la conception anglaise est totalement différente de celle qu'on peut avoir en France. Je pense que l'approche des services publics n'est pas la même. L'idée d'éclater l'opérateur national, c'est le seul pays en Europe qui était dans ce sens, et vous aurez compris que ça n'est pas notre modèle. Sur le bilan que vous avez dressé en Allemagne, d'abord, je voudrais dire que quand on parle de tarifs, il faut quand même distinguer les tarifs des services conventionnés, qui sont décidés par les autorités organisatrices, et les tarifs des services en libre accès. Alors, on peut avoir des débats sur ces questions. Je pourrais vous répondre que l'ouverture à la concurrence des TGV, enfin des trains à grande vitesse en Italie, s'est traduite par une baisse du prix des billets de 40%. Et je pense que c'est ce qu'on constate de façon générale sur les services en libre accès. S'agissant des tarifs des services conventionnés, c'est aussi la décision des autorités organisatrices. Je pense qu'on peut rappeler qu'aujourd'hui, en moyenne, le voyageur paye 25% du coût des TER. Donc, c'est la décision des autorités organisatrices de faire évoluer ces tarifs dans un sens ou dans un autre. Je pense que ce qu'on constate de façon uniforme en Europe, c'est que c'est vrai que l'ouverture à la concurrence s'est traduite par une baisse des coûts. Ensuite, comment les collectivités, les autorités organisatrices souhaitent utiliser la marge financière? Est-ce que c'est pour faire des économies? Ça n'a pas été la tendance chez nos voisins, et je ne pense pas que ce soit le sens de l'histoire en France. À développer plus de services, c'est des décisions des autorités organisatrices. Et puis pour revenir sur l'état